libérer de la place psychologiquement. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons aborder la place que vous laissez en mémoire pour que votre cerveau fonctionne du mieux possible. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous et vous pouvez également recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail en cliquant dans la description. Votre cerveau est un outil formidable, mais il a besoin d'avoir de l'espace disponible dans votre mémoire pour fonctionner correctement. Les personnes que j'ai coachées m'ont toujours dit « je n'y arrive pas ». J'ai l'impression que mon cerveau fume en permanence, qu'il n'y a pas de place pour les bonnes idées. Je suis saturé. C'est parce qu'ils ont ouvert beaucoup trop de boucles, qu'ils n'ont jamais pu fermer. Alors, ce concept de boucle est très intéressant. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez une idée pour laquelle vous n'apportez pas de solution, votre cerveau travaille. Et il travaille en permanence. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas terminé de fermer cette boucle, il est sur cette idée. Avec un accès à différentes plateformes d'information, telles que Google, Facebook, les chaînes d'information, les familles et même vos propres perspectives, votre esprit devient encombré. Votre cerveau est plus occupé que jamais en tant que système de traitement de l'information. Lorsque vous vous asseyez pour travailler devant votre ordinateur, vous risquez de vous trouver trop débordé pour vous concentrer. Votre tête est bloquée et vous êtes paralysé mentalement. Un employé de bureau pourrait essayer de terminer son projet, mais se laisser distraire par les courriels des clients. Une mère de 2 enfants pourrait se demander comment elle pourrait être en mesure de respecter son échéance. Un entrepreneur pourrait lutter contre ses craintes de ne pas faire assez bien et penser obtenir un nouvel emploi. Ce qui arrive tout le temps, c'est que vous ne donnez pas à votre cerveau une chose sur laquelle se concentrer. Votre cerveau essaye de se concentrer sur trop de choses à la fois et vous finissez par rester bloqué. Ce qui serait bien, c'est de soulager votre cerveau en fermant ses boucles. Alors, vous allez me dire, mais comment fait-on pour fermer les boucles? Eh bien, c'est tout simple. À chaque fois que vous avez une idée et qu'elle peut survenir à n'importe quel moment de la journée, vous êtes bien d'accord, hein? Eh bien, vous la notez sur votre agenda ou sur un document que vous remplissez spécialement pour ces idées. Et du coup, ça vous libère votre esprit pour les choses les plus importantes. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez traiter cette idée dans la journée. Mais ça veut dire que vous avez fermé la boucle et que vous êtes ouvert à une autre idée. C'est vraiment très puissant, car vous entraînez votre cerveau à avoir des idées en permanence. En réalité, la question que nous abordons ici n'est pas comment obtenir le cerveau créatif d'Albert Einstein, mais comment élargir nos capacités créatives pour qu'elles soient chaque fois meilleures. C'est une chose que d'avoir une idée et c'en est une autre que de lui donner vie. Donner vie à une idée peut prendre du temps et parfois l'idée surgit à un moment inopportun. Si vous la notez, vous obtiendrez 2 choses. La première est que vous ne l'oublierez pas. Et la deuxième est qu'elle ne vous occupera pas l'esprit alors que vous êtes plongé dans une autre question. Notez l'idée vous retirera la pression et vous servira de déclencheur quand vous en aurez besoin. En fait, notre cerveau ne peut pas diviser son attention dans trop de directions. Il doit être un peu organisé pour que vous soyez en mesure de filtrer les informations et définir vos priorités. Et pour obtenir votre cerveau dans cet état idéal, vous devez libérer de l'espace en effaçant des données. Au lieu d'accumuler continuellement du désordre mental, prenez l'habitude
de trier et de ranger vos idées. L'essentiel est de savoir où les retrouver. À la fin de votre journée, effectuez une vidange de cerveau pendant 10 minutes. Donnez-vous assez de temps après le dépotoir de cerveau pour jeter un coup d'œil aux tâches de votre liste. Identifiez les tâches hautement prioritaires qui ne peuvent pas être déléguées ou différées et commencez à les placer dans votre agenda. En vous concentrant sur les tâches chaque jour, vous savez sur quoi vous travaillez et quelle est votre prochaine étape. Vous économiserez beaucoup de temps et d'énergie en le consacrant à l'essentiel. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ceux qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. Comment libérez-vous votre cerveau? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et puis vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu, partagez ce contenu et puis pour vous focaliser sur vos actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je vous propose de mettre en place avec vous en vous offrant un coaching d'une demi-heure et je vous ai mis le lien dans la description. Si vous en avez ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur votre organisation et votre gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un challenge de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Vous avez également un sondage pour partager vos besoins et puis que nous soyons en phase avec la productivité. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!